Donc bienvenue à toutes pour ce webinaire. Donc, je suis vraiment heureuse de vous parler de la naissance plaisir, qui est un thème qui est cher à mon cœur. Donc le webinaire va durer 1 heure. On va terminer exactement à 13 heures. Voilà, donc c'est assez condensé. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à utiliser le chat que je vais regarder et je vais y répondre. Donc, une petite présentation pour commencer, pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Ama, je suis maman de 2 enfants, Ilia qui a 4 ans et demi et Alicia qui a 9 ans et demi. Et voilà, je suis doula ici dans le Finistère, donc j'accompagne les femmes dans les grands changements de vie. Donc, ça peut être les premières lunes, les premières menstruations, la conception, avant la conception, par exemple, pendant la grossesse, pendant l'enfantement, pendant le postpartum, lors de la ménopause. Voilà, donc c'est assez varié. Et je propose également ce qu'on appelle les séances doula féminin sacré. Donc, c'est pas seulement pour tout ce qui est autour de la maternité, mais aussi tout ce qui est reconnexion avec l'utérus, parce que je suis aussi moon mother. Donc, voilà, je suis énergéticienne et j'offre ce qu'on appelle des soins de l'utérus, des bénédictions de l'utérus, qui permettent voilà, d'apporter harmonie au niveau du bas-ventre, harmonie, d'équilibrer aussi les énergies féminines. Voilà. Alors, ce thème de la naissance plaisir, déjà, naissance plaisir, mythe ou réalité? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent souvent avec des yeux tout ronds quand je leur parle de naissance plaisir. Donc, je vais vous remettre un petit sondage ici et je vais vous demander, est-ce que justement vous croyez en la naissance plaisir ou pas? Et voilà, soyez honnête, hein, si vous y croyez pas, il n'y a aucun problème. On est là pour ça, justement, pour en parler. Donc, je vous invite. Donc là, c'est 70 de oui, 80 de oui. Voilà, il y en a quelques-unes qui n'y croient pas. Et c'est complètement OK, hein, bien sûr. OK. Alors, du coup, moi, je vais vous parler un petit peu de mon histoire au niveau de mes enfantements et comment j'en suis arrivée maintenant à faire des webinaires sur la naissance plaisir. Donc, j'ai enfanté de ma première fille, j'étais en Russie. Donc là-bas, il n'y avait pas de doula, il n'y avait pas possibilité de faire naissance à la maison non plus. Et j'avais vraiment à cœur de faire, d'enfanter sans péridurale. C'était vraiment ce que je voulais. Et donc voilà, j'arrive à la maternité. Finalement, ça allait pas assez vite, voilà, selon l'équipe médicale. Donc j'ai eu droit à l'ocytocine de synthèse. Et donc après, ça a été 1 heure et demie très, très, très intense. Pas du tout dans le plaisir. Voilà, on m'engueulait parce que je poussais pas assez. Enfin voilà, c'était vraiment un peu la old school. Mais bon, voilà, c'était quand même une expérience transcendantale qui m'a beaucoup aidée, que je remercie. Et ça m'a aussi permis ça m'a offert une force en fait, vraiment le fait de vivre en fait cette naissance-là naturellement, même si c'était intense. J'en suis ressortie avec une force vraiment puissante en moi. Un peu, voilà, pour imager, je suis dans la rue avec ma poussette. C'est qui a enfanté son bébé? Voilà, j'étais très, 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 très heureuse d'avoir pu le faire. Et en Russie, de toute façon, j'avais pas le choix. Comme j'avais demandé de ne pas avoir la péridurale, après, ils ne vont pas nous la proposer. Voilà, on a fait le choix de ne pas l'avoir, on ne va pas l'avoir jusqu'au bout. Donc, peut-être que si j'avais été en France et qu'on me l'avait proposé, c'était tellement intense que peut-être que oui, je l'aurais prise. Je sais pas. Donc voilà. Donc c'était juste pour dire que la naissance plaisir, c'est pas forcément quelque chose de inné. Pour moi, ça ne l'était pas. Pour moi, ça a été un cheminement.
Et alors, pour certaines femmes, ça peut être inné, hein. J'ai rencontré certaines femmes en Russie, par exemple, qui n'avaient pas du tout idée que ça existait et qui ont vécu des enfantements plaisir. Ce qui se passe aussi maintenant, c'est que il y a 95% des femmes qui prennent la péridurale. Donc, ça veut dire que oui, ça enlève la douleur, mais ça enlève aussi le plaisir. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi peut-être des femmes qui naturellement auraient ressenti du plaisir, mais du coup, il n'y en a pas puisque ça coupe tout. Il y a aussi une autre chose, c'est que on parle beaucoup de la naissance. Voilà, on a vraiment cette conception que la naissance est douloureuse. Et donc, il y a certaines femmes qui n'osent pas parler de leur naissance plaisir, alors qu'elles l'ont vécu. Moi, j'en ai rencontré plusieurs, rien qu'en Bretagne, qui ont vécu des naissances plaisir, mais qui n'en parlent pas forcément. Alors, soit parce qu'elles, voilà, comme les autres femmes, la majorité des autres femmes sont dans la douleur, elles n'osent pas leur dire « Ah bah moi, j'ai enfanté d'un plaisir » par rapport au regard de l'autre. Et aussi, certaines personnes ne comprennent pas. Comment ça se fait que moi, j'ai ressenti du plaisir alors que normalement, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Donc voilà, il y a aussi, il y a vraiment un tabou en fait autour de la naissance plaisir. Donc, on va continuer par rapport à mon cheminement. Donc, juste après la naissance, j'ai commencé à me passionner pour la grossesse, pour l'enfantement. Et je suis tombée sur le film La naissance orgasmique. Et là, quand j'ai vu ce film, c'était une révélation. Je dis, mais oui, mais moi, je m'enfantais comme ça, moi. Je sais pas, ça me parlait, en fait. Pour moi, il y avait ce côté logique aussi que la conception a été faite dans le plaisir. Donc, pourquoi ne pas réutiliser cette énergie dans l'autre sens, finalement, dans le plaisir, mais aussi pour l'enfantement. Et donc, suite à ça, j'ai commencé une formation de yoga prénatal. Et d'ailleurs, en début de formation, je n'étais pas enceinte. En fin de formation, j'étais enceinte de 6 mois. Donc, c'était c'était assez drôle. Et pour cette formation-là, on nous a demandé de d'écrire un mémoire sur un sujet concernant la grossesse qui incluait aussi le yoga. Et naturellement, j'ai écrit ce mémoire sur la naissance plaisir et les outils, les pratiques pour surfer sur les vagues de l'enfantement. Et donc, j'étais vraiment en questionnement. Je voulais comprendre pourquoi la majorité des femmes enfantent en ressentant de la douleur, moi comprise, c'est ce que j'avais ressenti pour mon premier enfant, et d'autres femmes clament enfanter dans le plaisir. Donc, j'ai vraiment essayé de comprendre pourquoi, en fait, quelle était la logique derrière ça, s'il y en avait une. Et voilà, donc j'ai commencé à chercher, et j'ai trouvé, en fait, énormément de choses, et des choses très logiques, du coup, qui sont très terre à terre, dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je regarde juste par rapport au chat s'il y a des questions. Non, c'est bon, ok. Donc, il y a vraiment eu, entre mon premier enfantement et mon deuxième enfantement, un cheminement. Un cheminement qui a été ponctué de pratiques concrètes pour justement aller vers la naissance plaisir. Donc déjà, avant qu'on plonge vraiment dans ces pratiques-là que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est important de comprendre que la naissance est un acte sexuel. Alors, quand je dis ça aussi, des fois, voilà, il y a des gros yeux qui se mettent sur les visages, puisque c'est pas forcément évident pour tout le monde de comprendre que l'acte d'enfanter est un acte sexuel. Déjà, tout simplement, littéralement, l'enfant passe par le sexe. Il passe vraiment par le vagin, la vulve. Donc, littéralement, c'est sexuel, d'accord ? Puisque le sexe va être va laisser passer l'enfant par là. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est au niveau physique. On a aussi au niveau physique l'érection des tétons qui se fait pendant l'enfantement et aussi pendant l'acte sexuel. Donc, au niveau physique, il y a ça aussi. Il y a cette sensation d'ouverture, bien sûr, au niveau du sexe. Et surtout, au niveau hormonal, en fait. Au niveau hormonal, lorsque l'on fait l'amour, on va produire l'hormone ocytocine.
Et lorsqu'on va enfanter, on va également produire cette hormone, l'ocytocine. Donc, on l'appelle aussi l'hormone de l'amour. Donc, plus on va ressentir ces vagues d'amour et plus, en fait, l'enfantement, le bon fonctionnement de l'enfantement va prendre place. Souvent, ce qui se passe, c'est que la maman commence la dilatation du col de l'utérus donc à la maison, et puis là, elle est confortable, elle se sent dans son cocon, elle a les vagues d'ocytocine qui sont présentes, et elle arrive à l'hôpital. Et là, elle est dans un endroit qui est plutôt froid, un endroit où elle se sent pas confortable. Et du coup, eh bien, elle va arrêter de produire cette ocytocine. Ce qui va en fait stopper ou alors ralentir le processus de l'enfantement. Donc voilà, donc au niveau, on a donc au niveau physique, c'est un acte sexuel parce que ça passe par le sexe, et puis au niveau hormonal, physiologique, et aussi au niveau des besoins que la femme a pour faire l'amour ou pour enfanter. Donc bien sûr, oui, on peut faire l'amour n'importe où. Des fois, il n'y a pas forcément besoin d'atmosphère ou quelque chose, mais généralement, on va quand même avoir besoin d'intimité, de sécurité, de chaleur, de calme. Et c'est exactement ce dont on va avoir besoin aussi lorsqu'on va enfanter. Les besoins de la femme qui enfante sont les mêmes que les besoins de la femme qui va s'ouvrir pour faire l'amour. Donc après, il y a certaines mamans qui enfantent aussi dans des voitures, comme finalement on peut faire l'amour aussi dans une voiture, pour un petit peu ramener le contexte et voir vraiment ce parallèle entre l'acte d'enfanter et l'acte sexuel. Donc ça, c'est la première chose vraiment à bien intégrer lorsqu'on veut cheminer vers la naissance plaisir. Donc, pour ce webinaire et pour vous amener vers ce cheminement de la naissance plaisir, vers la naissance plaisir, il y a 6 axes principaux. Le conditionnement, je suis confiante. La relaxation, la deuxième étape. Notre femme sauvage. Voilà, notre femme sauvage, c'est la balise numéro 3. Ensuite, il y a notre sensualité, notre sexualité et notre spiritualité ou l'énergétique. Donc, c'est les 6, en fait, balises qui, selon moi, permettent de cheminer sur la naissance plaisir. C'est 6 balises, et c'est aussi le nom des 6 modules du programme en ligne. Donc, je suis confiante, je suis sereine, je suis sauvage, je suis sensuelle, je suis sexuelle, je suis spirituelle. D'ailleurs, avant de reprendre justement, je voulais savoir pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui. Je vais vous remettre un petit sondage, donc vous pouvez répondre en même temps. Donc le premier, pour moi, ce qui est le plus important déjà, ça va être le conditionnement. Nous avons littéralement été conditionnés à penser et donc à ressentir et à vivre la naissance comme quelque chose de douloureux. Donc c'est pas forcément un conditionnement qui a été voulu, ça s'est présenté comme ça. Quand je parle de conditionnement, je parle en fait de tout ce qui a été, tout ce qui a rempli, tout ce qui est rentré en fait dans notre subconscient. Donc déjà, on a dans la Bible, la femme enfantera dans la douleur. Ok, subconscient. Le subconscient, c'est comme une mémoire d'ordinateur. Donc ça veut dire que tout ce que vous allez entendre, écouter, voir, vivre, va se mettre dans le subconscient. Et donc, même dans les films, par exemple, on voit souvent des femmes qui crient, qui sont crispées. Ça peut aussi venir au niveau du transgénérationnel, de nos
voilà, notre tante peut-être qui nous a parlé de son enfantement cauchemar. Donc voilà, depuis qu'on est petite fille, on entend que l'enfantement fait mal. Moi, je me rappelle, ma belle-mère m'avait dit, quand j'avais 8 ans, tu verras, l'enfantement, c'est la pire douleur de ta vie. Voilà, ok. Hop, ça se loge directement dans le subconscient. Ce qui se passe ensuite, c'est que lorsque vous arrivez dans la situation donc relative à tout ce que vous avez entendu, eh bien, votre cerveau va aller piocher ce qu'il sait, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu dans le subconscient. Donc après, c'est tout naturel. Ah, c'est un enfantement. Je vais aller chercher dans mon subconscient, voilà, douleur, ok, nanana, bon, voilà. Et après, c'est ce que mon corps va croire, en fait. Si moi, je le crois, tout le corps va faire en sorte que ça soit comme ça. Donc, ici, ça va être important, en fait, de prendre en compte que notre cerveau et nos croyances vont avoir un impact considérable sur nos expériences. Donc, une des étapes primordiales, en tout cas selon voilà, ce que je propose, ça va être d'identifier nos peurs. Donc, par exemple, prendre un papier et écrire nos peurs sans filtre et essayer de voir aussi, d'identifier d'où elles viennent. Est-ce que ça vient de tante Berthe qui nous a raconté son histoire? Est-ce que ça vient d'un film que j'ai vu quand j'étais petite et qui m'a choquée? Voilà. Et on va remarquer en fait qu'il y a beaucoup de choses qui viennent pas de nous. C'est des choses dont on a été nourri. Donc voilà. Donc ça, le conditionnement au niveau du cerveau, ça va être très important. On peut, par exemple, aussi faire de l'hypnonaissance. L'hypnose va nous aider à nous libérer des conditionnements, à nous libérer des croyances. Voilà. On peut également utiliser les affirmations positives. Donc, les affirmations positives, par contre, c'est important de ne pas les garder juste dans le mental, mais aussi d'y associer des émotions élevées. D'accord? Lorsqu'on est dans le mental, on va avoir un champ électrique. Lorsqu'on va être au niveau de l'émotion, du cœur, ça va être le champ magnétique. Lorsqu'on veut attirer à nous voilà, ce dont on a envie, on va prendre en compte le champ électromagnétique. Donc, par exemple, on va pouvoir répéter. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple. J'enfante dans l'orgasme. J'enfante dans l'orgasme. Et essayer vraiment de ressentir cette joie, cette extase que l'on veut vivre. Alors, petit exercice pour celles qui sont enceintes. Je vois que vous êtes voilà, un petit peu moins de la moitié à être enceinte et vous êtes quasiment un tiers à être des professionnels. Et 22% de curieuses. Super. Donc, pour celles qui sont enceintes, je vous invite à répéter comme ça, j'enfante dans l'orgasme. J'enfante dans l'orgasme. Donc, dites-le quelques fois. Donc, alors peut-être que vous avez osé le dire, peut-être que vous n'avez pas réussi à le dire et c'est OK. En fait, c'est que le conditionnement est tel que la naissance est douloureuse, qu'au niveau des neurones, donc là, on revient à quelque chose de plus terre à terre, hein, on est vraiment au niveau neuronal, eh bien, ça fait un choc. Et donc, ça peut être difficile de dire quelque chose comme j'enfante dans le plaisir, j'enfante dans l'orgasme. Donc, c'est normal parce que, en fait, au niveau des connexions neuronales, lorsqu'on dit une phrase comme ça, c'est très timide. La connexion se fait de manière très timide. Et même lorsqu'on se le dit, on a l'impression peut-être même de se mentir à soi-même, que c'est pas, ça résonne pas. Donc voilà, c'est normal, c'est parce que les connexions ne sont pas encore faites en fait, puisque plaisir et naissance, généralement, ça va pas ensemble dans notre conditionnement général. Donc c'est un très bon exercice à faire. Et vous allez voir que plus vous allez vous le répéter et plus vous allez l'intégrer. Voilà, donc ça c'est au niveau d'un conditionnement positif. On va en fait, donc première étape, on va essayer d'identifier les croyances entre guillemets négatives qu'on a autour de la naissance. Et une fois qu'on a fait le ménage, eh bien on va se nourrir de croyances positives.
Bien sûr, ici, c'est pas, on fait pas, on ne nie pas ce qui peut se passer de mal. Voilà, on ne fait pas abstraction de ce qui peut se passer, voilà, dans l'urgence, etc. Mais ça fait des années que en fait, si on a la balance ici de la douleur et du plaisir, au niveau de la naissance, la douleur est vraiment quelque chose de normalisé en fait lors de la naissance. Donc là, on va rétablir l'équilibre au niveau du subconscient déjà, en se nourrissant avec des choses qui vont, voilà, par exemple, qui vont nous nourrir en fait, qui vont nourrir ces nouvelles croyances, voilà, positives en tout cas autour de la naissance. Donc ça peut être en regardant, voilà, des films comme le documentaire La naissance orgasmique. Il y a aussi le livre La naissance orgasmique où il y a plein de témoignages de femmes. Il y a aussi, alors moi par exemple au petit-déj, je regardais des femmes sous hypno-naissance. Et donc c'est des femmes qui sont pas du tout en train de crier comme ça, elles sont voilà, elles sont toutes relaxées, elles sont détendues. Donc là, je nourrissais littéralement mon subconscient pour ensuite vivre une naissance comme ça. Voilà. Voilà à peu près voilà, tout ce qui est sur le conditionnant. Donc après, il y a le travail aussi au niveau transgénérationnel, ce que les femmes de notre famille ont vécu. Ça peut être intéressant aussi de s'y pencher, hein, même avant la conception si on n'a pas encore d'enfant, mais en tout cas pendant la grossesse, pour pouvoir libérer ce qui a besoin d'être libéré aussi à ce niveau-là. Voilà. Et donc, le deuxième axe, ça va être la relaxation. Je dis souvent aux femmes enceintes, le jour de votre naissance, c'est le jour où vous devez être la plus relaxée possible. Alors, on me pose une question. C'est vrai que je n'ai pas terminé mon histoire, mais Amélie me demande, avant que je revienne sur la relaxation, et comment as-tu vécu ce deuxième enfantement? Eh bien, j'ai vécu ce deuxième enfantement dans le plaisir. Donc, donc, je me suis préparée. Et ensuite, j'ai quand même, voilà, je voulais cheminer vraiment. J'avais vraiment ce désir de cheminer vers la naissance plaisir, mais j'avais aussi un grand lâcher prise. On ne peut jamais savoir comment une naissance va se dérouler. Donc voilà, j'avais fait ce que j'avais à faire, en tout cas sur mon chemin. Et après, voilà, j'ai laissé les choses, j'ai laissé la vie en fait s'occuper du reste. Et lorsque les premières vagues sont arrivées, j'ai ressenti vraiment les vagues de manière agréable, donc pas du tout douloureuse comme j'avais vécu pour le premier enfant. Donc c'était vraiment au niveau du col de l'utérus, puisque lorsque l'on enfante, c'est le col de l'utérus va se dilater, hein, c'est la phase d'ouverture. Et donc, je ressentais vraiment ces vagues au niveau du col. Et comme un peu, alors pour celles qui connaissent ou qui l'ont vécu, un orgasme du col de l'utérus. Donc, c'est voilà, le col se contracte, hein, est vraiment actif, mais c'était comme un rapport, par exemple, sexuel qui est très intense. Et vous êtes, donc ça fait du bien, mais en même temps, c'est intense et vous savez pas trop, mais en même temps, vous êtes en train de faire l'amour avec votre conjoint, donc tout va bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais voilà, c'est intense, en même temps, ça fait du bien. Donc, c'était ce genre d'intensité qui a duré à peu près 3 heures. Et ensuite, j'ai eu la phase de poussée qui a duré seulement 5 minutes, grâce aussi à des exercices très spécifiques et à une prise de conscience du périnée que je n'avais pas avec mon premier enfant. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus. En tout cas, merci Amélie pour la question. Donc, le deuxième axe, je vous disais, ça va être la relaxation. Encore une fois, hein, quand on reprend ce syndrome, peur, tension, douleur. Si le corps est tendu, vous allez ressentir de la douleur. D'ailleurs, hein, si vous avez le dos tendu, une contracture du dos, vous allez ressentir de la douleur. D'accord ? Pareil au niveau du ventre. Voilà, si vous êtes constipé, par exemple, voilà,
vous sentez le ventre qui est dur, ça va être douloureux. Et donc, pendant la grossesse, on va essayer de s'entraîner à la relaxation. Parce que la relaxation, ce n'est pas quelque chose d'inné. Pas forcément pour tout le monde en tout cas. Donc, on va apprendre à se relaxer comme on apprendrait un instrument ou autre chose. Donc, c'est vraiment un point important. Donc, pour ça, il y a la méditation qui peut vous aider. La méditation, le yoga. Et notamment, j'ai aussi une respiration, voilà, les exercices de respiration. J'ai une respiration qui s'appelle la respiration de naissance, qu'on trouve aussi dans le livre Hypnonaissance. Donc, ça, c'est le périnée au maximum. On va en fait vraiment essayer de se relaxer de la tête au périnée, d'accord? De la tête jusqu'au doigt de pied aussi, mais vraiment jusqu'au périnée. Ça va être très important, tout simplement parce que plus on est détendu et plus le corps va s'ouvrir naturellement. Encore une fois, on va reprendre ce parallèle entre l'enfantement et l'acte sexuel. Si vous êtes stressé, tendu, contracté, ou si même vous avez peur, par exemple, eh bien, l'acte sexuel peut être douloureux. Si par contre, vous êtes relax et vous êtes là, bien confortable et que votre corps est ouvert, ça va être justement un moment de plaisir. Alors, on me parle d'un livre, c'est le livre Hypnonaissance de Marie Mongan. Hypnonaissance. Voilà. Donc, pour la relaxation, dans le programme en ligne, notamment Naissance Plaisir, il y a 3 heures de yoga, il y a plein de méditations, de respiration, des méditations chantées avec des mantras. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez trouver dans ce module-là. Je suis sereine. Le 3e axe, ça va être je suis sauvage. Pourquoi? Parce que la femme sauvage, elle sait comment enfanter. D'accord? Elle va trouver les meilleures positions pour pouvoir enfanter. Alors parfois, il se peut qu'on se soit un peu distancé de notre femme sauvage. On est dans un monde moderne. Et donc, ça va être particulièrement intéressant de se connecter à cette partie-là de nous, la partie sauvage. Donc, pendant la grossesse, par exemple, ou même avant, il y a un exercice que j'aime beaucoup, ça va être l'exercice de la danse de la femme sauvage. Donc, vous allez détacher vos cheveux, vous allez mettre une musique, voilà, peut-être quelque chose d'assez un peu tribal, et vous allez juste laisser le corps se détendre complètement. Vous allez faire les mouvements avec cette conscience que c'est le bassin qui amène les mouvements. D'accord? Et vous allez chercher les mouvements qui vous font du bien. Voilà. J'ai un super morceau qui s'appelle, je vais le marquer ici, c'est Peruquois, l'artiste, et la chanson s'appelle Chi. Et voilà, c'est une chanson que j'utilise énormément pour cet exercice-là. Et donc, l'intérêt, si on revient à un côté un peu plus concret, c'est que lors de l'enfantement, on va être au niveau des ondes θ du cerveau. Donc là, alors qu'on est en train de parler, on est dans des ondes bêta. D'accord? On est en train de penser, on peut peut-être analyser, etc. Lorsqu'on est dans les ondes θ, c'est un état modifié de conscience où on va être en transe, finalement. Et voilà, c'est un état presque méditatif, même, voilà, qu'on va pouvoir avoir quand on rentre dans des méditations. Donc, lorsque vous allez en fait faire la danse de la femme sauvage, vous allez pouvoir en fait goûter ces ondes θ et vous allez pouvoir commencer à vous mettre en transe. Et plus vous allez le faire, cet exercice, et plus vous allez sentir que ça va être facile. Donc, c'est pour ça que c'est bien de le faire pendant la grossesse plusieurs fois. Comme ça, vous allez, voilà, lors de la naissance, vous allez pouvoir rentrer dans ces ondes θ beaucoup plus facilement. Aussi, un autre point important concernant la femme sauvage, c'est que la partie du cerveau qui est responsable de l'enfantement, c'est la partie archaïque du cerveau. C'est la partie qu'on partage avec tous les animaux. Nous, en tant qu'être humain, on a aussi le néocortex. Donc là, c'est la partie où on pense, où on réfléchit, on analyse, etc. Donc,
lors de l'enfantement, on va vraiment essayer de glisser dans cette partie archaïque du cerveau qui normalement se fait naturellement. Le problème, c'est que en tant que femme moderne, on est beaucoup sollicité au niveau du néocortex. Et si en fait vous glissez dans le néocortex, par exemple, on vous pose des questions, ou vous analysez, ou vous réfléchissez, etc., eh bien ça va en fait ça va vous déplacer vers le néocortex et vous n'allez plus être dans cette phase archaïque du cerveau qui a son rôle pour l'enfantement. Et donc, ça peut, entre guillemets, ça peut ralentir, par exemple, l'enfantement. Donc, on va vraiment essayer de rester dans cet instinct, dans cette mouvance de la femme sauvage. Voilà. Alors, le 4e axe, je vais vite en fait parce qu'on a seulement 1 heure et il y a beaucoup de choses. Et comme on a eu une petite, j'ai peur en fait que ça s'éteigne tout seul que la plateforme s'éteigne toute seule. Donc, c'est pour ça que je vais, voilà, c'est un petit peu dense. Voilà, mais j'ai envie de vous partager toutes ces choses-là. Voilà, le cerveau reptilien, on parlait, la partie archaïque. Donc, le 4e axe, ça va être « je suis sensuelle ». Donc, si on a bien pris conscience que l'acte d'enfanter est un acte sexuel, on comprend que la sensualité va aussi avoir un rôle important. Nos sens, c'est vraiment ce qu'il y a entre notre intérieur et l'extérieur, d'accord ? Si je vois, voilà, c'est vraiment, ça me permet d'avoir accès au monde intérieur et au monde extérieur excusez-moi. Donc voilà, les sens nous permettent d'avoir accès au monde extérieur et nous connectent avec notre monde intérieur. Donc, ce que je propose, c'est que les femmes, voilà, qui enfantent par exemple à l'hôpital, parce que pour celles qui enfantent à la maison, elles vont pouvoir elles seront dans leur cocon. Mais ça peut être possible aussi de créer une atmosphère de naissance. Donc, on va ici essayer de stimuler nos sens positivement. On va amener du plaisir dans nos sens. Donc, c'est ça aussi la naissance plaisir. C'est amener du plaisir pendant la naissance et on peut s'aider de choses extérieures. Donc, l'invitation, c'est de penser à 2 choses qui nous donnent du plaisir pour chacun de nos sens. Donc, par exemple, je vais prendre 2 choses pour la vue, 2 choses ou plus pour le goût, pour l'odeur, pour le toucher, pour l'ouïe. Donc, par exemple, je peux prendre de l'huile de coco parce que j'adore l'odeur. Je peux prendre une huile essentielle que j'adore sentir. À chaque fois que je sens, moi, ça va être la rose de Damas. Je sens et tout de suite, ça me met bien, quoi. Pareil, on peut choisir des musiques. Quand vous écoutez cette musique, ça vous met de bonne humeur, il y a quelque chose qui vraiment éveille le plaisir à l'intérieur de vous. Et le fait, en fait, d'amener ces choses-là à la maternité, eh bien, lorsque vous êtes dans votre bulle et que un de vos sens sort de cette bulle et tombe sur un des objets que vous avez amenés, par exemple, ça peut être aussi des bougies à LED, par exemple, ou des petites guirlandes, vous savez, à piles. Et donc, hop, ça va vous amener, en fait, ça va vous rebooster au niveau du plaisir et au niveau de l'ocytocine. Ça peut être aussi une petite chemise en soie, par exemple, que vous avez achetée spécialement pour l'occasion, par exemple. Ici, encore une fois, si on reprend ce parallèle entre faire l'amour et enfanter, quelle serait l'atmosphère romantique idéale? D'accord? Non, par contre, on n'a pas le droit aux vraies bougies. Romane demandait. Alors moi, j'avais mis une vraie bougie parce que je ne savais pas. Mais finalement, non, c'est interdit. Moi, ils n'avaient pas vu, donc du coup, ils m'ont laissé. Mais voilà, pour une question de sécurité. Mais les bougies à LED, ça fait quand même son petit effet romantique. Donc ici, voilà, on va se poser la question, quelle
qu'est-ce que je voudrais pour ma soirée romantique parfaite. Donc, ça peut être aussi un tapis tout doux, ça peut être aussi peut-être du chocolat que vous adorez, ça peut être plein. Voilà, essayez d'être créatif, vous pouvez faire une liste. Donc, dans le programme en ligne, je vous accompagne dans une méditation guidée pour justement aller chercher l'atmosphère idéale. Voilà, ça va être très important. En tout cas, pour moi, ça l'a été. C'était vraiment quelque chose d'essentiel. Et alors, c'est vrai que des fois, on se dit, ah, oh, mais pourquoi est-ce que j'achèterais voilà, une chemise en soie ou une robe en soie spécialement Alors, on n'est pas obligé d'acheter de nouvelles choses, hein, bien sûr. On peut tout simplement prendre voilà, ce qu'on a à la maison. Après, un questionnement, c'est, oui, pour le mariage, il y a beaucoup de personnes qui vont dépenser beaucoup d'argent pour leur mariage. Et pourtant, pour la naissance, au niveau de la déco, etc., on n'y pense pas. Et pourtant, on peut aussi, voilà, donc sans parler de dépenser de l'argent ou quoi, mais on peut vraiment penser à faire de ce moment-là un moment magique, rien qu'avec déjà la décoration ou l'atmosphère. Voilà, on n'est pas obligé de porter les chemises qu'on nous donne à la mater. Voilà, on peut vraiment. Le principal, c'est que vous vous sentez belle, sensuelle, bien en fait, quoi. Vraiment pour que ça soit un événement, quoi qu'il arrive, au moins il y a déjà ce contexte, cette atmosphère qui fait que vous vous sentez bien et relaxé. Voilà pour le côté je suis sensuelle. Donc le cinquième axe, ça va être je suis sexuelle. Donc je suis sexuelle. Voilà, on va avoir plusieurs points ici. Déjà au niveau du sexe. Voilà, au niveau du sexe, on a ce qu'on appelle la réflexologie vaginale. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. La réflexologie vaginale qu'on peut faire soi-même, hein, c'est quelque chose qu'on peut tout simplement aller explorer nous-mêmes. Brièvement, dans le vagin, des tensions se forment en fait naturellement. Hein. Il se peut qu'on ait un stress, une peur, quelque chose. Il y a des tensions qui se forment. Si on revient au début du webinaire, je vous ai parlé de peur, tension, douleur. Si nous avons des tensions au niveau du vagin, à l'intérieur du vagin, ou même généralement les tensions sont pas mal au niveau du col de l'utérus, en tout cas autour du col de l'utérus. Si c'est plein de tensions, eh bien, bah oui, on va ressentir les sensations douloureusement. C'est comme par exemple si vous faites de la réflexologie plantaire. Donc le praticien ou lorsque vous massez les pieds, vous sentez qu'il y a des zones qui sont un petit peu plus douloureuses, d'accord ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va masser les zones pour relâcher en fait les tensions. Donc dans le vagin, on a aussi des zones comme la réflexologie vaginale qui vont être liées à certains organes d'ailleurs. Donc l'invitation ici, surtout en fin de grossesse, mais on peut le faire d'ailleurs tout le temps, hein, même en tant que femme, même si on n'est pas enceinte, ça va être d'aller rechercher les tensions et de les relaxer. Donc on peut masser de manière circulaire, faire des petits mouvements circulaires très doux. C'est très important que ça soit doux, il ne faut pas se faire mal. Ça, bien sûr, lorsque vous allez être sur la tension, ça ne va pas être agréable. Hein. Donc là, on va respirer profondément pour essayer de relâcher la tension. C'est peut-être que vous l'avez vécu pour le dos. Vous savez, vous avez un nœud dans le dos. Vous êtes en train de vous faire masser le dos et là, oh là, j'ai un nœud. Donc, généralement, on ne va pas éviter la zone. Au contraire, on va aller masser le nœud. Au début, ça va être un peu douloureux. On va respirer, respirer. Puis à la fin, le nœud va se relaxer et ça va nous relaxer partout. Donc, c'est exactement pareil qu'on peut faire lors de la grossesse. Plus spécifiquement, c'est quand on s'en rend compte quand on fait l'amour. On fait l'amour, on est avec notre partenaire et là, oulala, ça fait mal. Alors généralement, on dit au partenaire, est-ce que tu peux te mettre légèrement vers la droite voilà, pour pas être sur la tension. Et bien là, l'invitation, ça va être au contraire d'aller à la rencontre de la tension. Bien sûr, beaucoup de douceur,
je le répète. Donc, on peut dire au partenaire, bon, bah, toi, tu bouges plus. Généralement, c'est plus facile si l'homme si l'homme est sur le dos. Et on va lui dire, bah, tu bouges plus et c'est moi qui fais. Et là, on va aller à la rencontre de l'attention et on va, en fait, finalement, c'est le lingam de l'homme, donc le sexe de l'homme qui va masser l'attention, mais c'est nous qui allons bouger parce que ça peut être vraiment douloureux. Donc, on va vraiment, on y va et on respire et on essaye de relâcher la tension. Si on sent que c'est un petit peu trop, bon, bah on se redécale vers la droite, vers la gauche pour reprendre un rythme qui nous va, pour reprendre le plaisir. Et puis, dès qu'on est prête, hop, on y retourne sur la tension pour aller la relaxer tranquillement. Des fois, ça peut prendre plusieurs fois pour vraiment relaxer la tension. Voilà, donc ça, c'est vraiment une préparation à la naissance qu'on vous a peut-être jamais parlé, mais qui, je trouve, est voilà, ça fait vraiment sens de relaxer toutes les tensions. Voilà, on ne va pas relaxer les tensions que corporelles avec le yoga ou les tensions mentales avec la méditation, mais aussi vraiment avec cet exercice-là. Voilà, on peut aussi faire des massages. Donc les massages au niveau du périnée, c'est plutôt en fin de grossesse. Après, il y a plusieurs écoles entre guillemets. Il y a certaines sages-femmes qui sont pour les massages, d'autres qui sont contre. Donc encore une fois, c'est à vous de sentir si c'est juste pour vous. Moi personnellement, je les avais pratiqués. J'avais pratiqué les massages en fin de grossesse, fin de grossesse, à partir de la 36-37e semaine, pour justement assouplir les tissus et pour éviter les déchirures. Voilà, donc dans le module je suis sexuelle, on va parler donc de la réflexologie vaginale, on va parler aussi de techniques en fait pour prendre conscience du périnée. Et ça va nous aider. Oui, on peut le faire soi-même. Hein. Comment peut-on le faire soi-même sans partenaire? Alors, si nous n'avons pas de partenaire pour la relaxation, la réflexologie vaginale, alors soit avec nos doigts, ce qui peut être un peu moins pratique, surtout avec le ventre. Sinon, moi, j'avais acquis ce qu'on appelle un lingam en pierre. Donc, ce sont des lingams qui sont... voilà, donc des lingams, ce sont des bijoux en pierre, pas des bijoux, mais voilà, des pierres qui ont une forme phallique. Donc, ça va être en pierre, en quartz rose, en jade. Il y a plein de lingams différents. Et comme ça, on va pouvoir, alors, soit dans une atmosphère de self-love, d'accord, lorsqu'on a envie de se faire plaisir en solo, ou bien juste vraiment en observation et puis en mode je fais ma petite préparation à la naissance en faisant de la réflexologie vaginale avec mon objet en pierre. Donc, je vous enverrai un email si vous voulez avec le replay et je vous mettrai le lien si ça vous intéresse du lingam en pierre. Il n'y en a pas encore en France, donc c'est ça le problème. Je pense que je vais peut-être être la première à offrir les lingams en pierre. Mais je connais une femme qui en vend, c'est de bonne qualité. Donc, voilà. Et en plus du coup de l'aspect physique, on a aussi l'aspect énergétique de la pierre qui va venir nous travailler à des plans un peu plus subtils. Voilà. Donc, dans Je suis sexuelle, je vous initie également à la sexualité sacrée avec 2 belles pratiques de sexualité sacrée. Puisque finalement, remettre notre yoni, la yoni, c'est le sexe féminin, et en sanskrit, ça veut dire espace sacré. Donc, ça va être important aussi d'avoir une belle relation avec son sexe lorsque l'on veut enfanter. Aussi, donc, si on veut enfanter dans le plaisir, ça va être important de remettre au centre le plaisir. Où est-ce que j'en suis dans le plaisir dans mon quotidien? Est-ce que le plaisir est quelque chose qui passe en second plan dans ma vie, ou bien est-ce que c'est quelque chose que je dédie du temps un petit peu chaque jour? Donc ça peut être le plaisir sensuel, sexuel, mais aussi le plaisir olfactif, le plaisir dans toutes ses formes, bien sûr. Voilà, ça va être important de se poser ces questions-là. Donc ça, j'en parle aussi, bien sûr, un peu plus profondément dans le programme.
Le dernier, alors, oui, alors avant d'aller sur le 6e axe, ça va être important, voilà, la prise de conscience du périnée, notamment avec l'exercice de la respiration de la yoni. Donc cet exercice-là nous permet d'avoir une poussée plus efficace lors de l'enfantement, puisqu'on va pouvoir se rendre compte des 2 états du périnée, l'état relaxé, l'état contracté. Donc ici, on va, je vais vous expliquer la respiration un tout petit peu. On n'a pas trop de temps parce qu'on finit normalement voilà, dans 2-3 minutes. Donc à l'inspiration, on va relâcher le périnée. Et à l'expiration, on va contracter le périnée. Inspire, le ventre gonfle, les côtes se soulèvent. On relâche. Et à l'expire, on contracte. Le périnée se contracte. Voilà. Donc c'est une respiration qu'on peut faire pendant toute la grossesse pour avoir un périnée en fait en bonne santé, qui soit voilà, en même temps tonique, mais en même temps qui ait cette capacité de se relaxer. Ça va être très important, encore une fois, pour le jour de l'enfantement, on veut être la plus détendue possible. Et enfin, le 6e axe, ça va être le côté énergétique, donc que j'ai intitulé dans le programme « Je suis spirituelle ». Et donc là, on va parler d'hygiène énergétique, comment nettoyer notre énergie. Notamment, voilà, donc tous les jours, on va prendre notre douche, on va se laver les dents, mais finalement, en fonction des endroits où on va aller, on va aussi, voilà, parfois avoir des petites choses énergétiques qui vont abaisser notre vibration. Donc, ce module-là, il est vraiment pour l'augmentation de notre vibration, qui nous permet, voilà, de vivre la naissance avec déjà une énergie qui est haute. Et voilà, on va pouvoir se sentir bien à tous les niveaux. Donc, le côté énergie est aussi important. Il y a aussi les bénédictions mondiales de l'utérus. Donc, vous pouvez faire part gratuitement. Elles ont lieu tous les 5 fois par an. La prochaine, c'est le 16 mai. Et donc, en fait, vous recevez un soin collectif de l'utérus. Donc, c'est super quand on est enceinte, puisque littéralement, on va recevoir de la lumière dans notre utérus pour voilà, libérer les petites choses énergétiques qui ne vous servent plus et pour vraiment élever aussi la vibration à ce niveau-là. Donc, en tant que Moon Mother, j'offre aussi les bénédictions individuelles de l'utérus aux femmes enceintes, donc à distance ou en live, enfin en présentiel, et aussi les soins de l'utérus qui sont particulièrement bons après la naissance. Donc soins énergétiques qui permettent vraiment d'amener de la lumière, de l'harmonie dans nos énergies féminines qui sont situées au niveau du bas-ventre. Donc, est-ce qu'il y a des livres ou vidéos sur la réflexologie vaginale? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est une pratique pour moi qui a été intuitive. Donc que j'ai canalisé comme ça. Donc voilà, après vous pouvez rechercher sur internet, il y en a sûrement. Je vous laisserai aller chercher ça. Voilà, donc pour les 6 axes. Alors j'avais envie de vous remettre un petit ah oui, je voulais vous demander aussi, pour celles qui sont enceintes, est-ce que c'est votre premier enfant? Donc, vous allez pouvoir répondre ici. Ça peut être intéressant. Finalement, le webinaire continue alors qu'on a dépassé l'heure. Donc, normalement, voilà. Donc, si vous avez des questions, eh bien, je peux y répondre maintenant. On a quelques minutes. Voilà, on va faire un petit question-réponse. Et puis, donc, voilà, donc certaines ont répondu. Donc, pour beaucoup, voilà, plus de la moitié, ce n'est pas le premier enfant. OK. Et donc, du coup, j'ai une autre question. Je trouve ça vraiment sympa, cette interaction avec les sondages. Et donc, je voulais savoir si ce n'est pas votre premier enfant, quelle a été votre préparation à la naissance avant?
Donc, par exemple, moi, lorsque j'étais en Russie, on n'avait pas de préparation à la naissance. Donc, je me suis préparée toute seule. Alors là, vous pouvez répondre normalement dans le sondage. Voilà, vous allez trouver dans le sondage. Merci Virginie pour ton petit message. Voilà, donc là, on a... Donc, si c'était une autre préparation à naissance, vous pouvez la marquer dans le chat. Parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui ont autre. N'hésitez pas à écrire dans le chat quelle a été votre préparation à la naissance. Donc moi, ce que je propose dans le programme en ligne Naissance Plaisir, c'est vraiment une préparation holistique. Vous allez avoir donc tout ce qui est conditionnement, comment se libérer, notamment avec des méditations, voilà, pour libérer les peurs, un rituel pour libérer les peurs. Vous allez avoir une hypnose pour aller dans le subconscient et libérer voilà les différents conditionnements pour planter les nouvelles. Vous avez aussi des cartes. J'ai fait des cartes d'affirmation à la naissance. Voilà. Et puis, il y a des PDF, en fait. Pour chaque module, il y a un PDF avec des espaces pour pouvoir vous-même écrire ce qui vous vient, pour faire les exercices. Voilà, pour faire de l'introspection par rapport à ça. Et puis, bien sûr, dans le deuxième module, donc ça va être la relaxation, ça va être... C'est le module qui est au premier module, puis au troisième, puis au quatrième, un peu comme vous voulez. Vous pouvez commencer par le sixième si vous voulez, vraiment comme vous voulez. Et là, ça va être... donc, il y a 3 séances de yoga d'1 heure. Il y a plein de méditations, des relaxations, etc. Donc là, je vois que 25% préparation à l'hôpital, 25 aussi en yoga prénatal, un peu d'hypnonaissance et d'autres préparations. Je vais aller voir dans le chat. Sage-femme libérale avec hypnose. Ok, bonne à passe. Ok, le chant prénatal accompagné par une doula. Alors, on me pose la question, quel est le tarif d'accompagnement? Alors, pour ce qui est du programme en ligne, le programme il est à 222 €. Voilà, c'est un programme où vous avez tout en, comment dire, vous avez accès à vie, hein, mais comme vous avez fait partie du webinaire, je vous offre une offre exceptionnelle avec moins 50% avec comment dire, je vais vous le mettre ici, du coup, voilà. Normalement, vous allez le voir dans les offres. Donc voilà, le programme Naissance Plaisir, il est là. Et vous avez donc du coup 48 heures pour profiter du code FEMME, celles qui sont ici lors du webinaire. Donc, je vous le laisse ici et vous pouvez sauver le lien si vous voulez regarder un peu plus en détail. Je vois que... voilà. Et alors, ok. Je regarde. Ok. Tac. Et donc, je voulais savoir si vous voulez, à votre avis, pour vous, quel est le thème dont tu as le plus besoin d'approfondir pour cheminer vers la naissance plaisir? Donc, il y a un autre petit sondage si vous voulez répondre. Donc, ça, c'est pour le programme. Par contre, en tant qu'accompagnement, donc sinon, je suis doula. Donc, je peux aussi vous accompagner de manière individuelle, que ça soit, avec des forfaits ou bien en séance individuelle et on va justement travailler sur quelque chose qui est plus c'est vraiment de l'individuel, du one-one. Du coup, la séance, pour celles qui me posaient la question, la séance de doula est à 80 € pour les 2 heures. Voilà, pour les 2 heures. Après, il y a aussi des forfaits, si vous voulez, 4 séances en prénatal, une séance en postnatal,
l'accompagnement à l'enfantement pour celles qui habitent dans le Finistère. Voilà. Et vous pourrez les trouver sur mon site internet, du coup, qui est www.amasoul.com. Je vous l'écris ici. Voilà. Ah, le code, alors le code, tu vas le retrouver dans l'offre, c'est Femmes Sacrées. Je vous l'écris si vous voulez, mais si vous allez dans le petit onglet Offers, peut-être que c'est en anglais. Voilà. Et c'est Femmes Sacrées et c'est tout attaché. Voilà. Donc, c'est pour le programme en ligne. Alors, on me posait la question aussi, est-ce une formation qu'on pourra transmettre à des femmes enceintes? Alors, j'avais prévu en fait de faire une formation spécifique naissance plaisir pour les femmes enceintes, pour les femmes qui veulent accompagner les femmes enceintes. Le programme là, il est vraiment pour les femmes enceintes qui veulent pratiquer. D'accord, c'est vraiment des pratiques pour les femmes enceintes qu'elles peuvent écouter encore et encore. Et du coup, pour le moment, j'ai pas encore créé la formation pour les doulas pour qu'elles puissent transmettre à leur tour. Du coup, ça sera une formation qui sera un peu différente quand même. Sinon, ce qui est possible, c'est de transmettre en fait le lien pour que les femmes enceintes puissent acheter en fait le programme. Voilà, si vous accompagnez des femmes enceintes, elles peuvent, vous pouvez leur donner le lien pour qu'elles puissent acheter le programme, pour qu'elles puissent faire les pratiques. C'est vraiment sur les pratiques en fait, puisque les pratiques vont être le plus important. Là, vous avez fait un webinaire, c'est votre mental qui a été actif. Hein. Ce qui va changer, ce qui va vraiment faire la différence, ça va être la pratique que vous allez mettre derrière. C'est-à-dire l'investissement en temps que vous allez mettre tous les jours. Idéalement, on peut prévoir une petite routine en fait une petite routine quotidienne sur la naissance, pour cheminer vers la naissance plaisir. Donc ça peut être par exemple, ça peut être 5 minutes, on va faire des respirations. Des fois, ça peut être 15 minutes, des fois, ça peut être 1 heure, mais tous les jours, se connecter avec cette volonté de cheminer vers la naissance plaisir. Voilà. Et donc là, je vois que vous avez répondu à près de presque la moitié, la place du plaisir dans ma vie en général. Et oui, c'est vrai que j'avais entendu une citation qui était intéressante, c'était « on enfante comme on vit ». Donc, si on a envie de vivre une naissance plaisir, ça va être important déjà de ressentir du plaisir dans notre vie quotidienne, d'accord? Donc, voilà. D'ailleurs, dans le module 6, Je suis spirituelle, je vous propose une pratique qui s'appelle l'orgasme cellulaire, qui permet du coup de ressentir cette énergie d'orgasme dans les cellules sans se toucher. Hein, c'est vraiment juste au niveau de l'intention. Et justement pour connecter avec cette énergie orgasmique, cette énergie de plaisir, sans forcément être en train de se masturber ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment une pratique qui est très puissante et qui permet justement le jour de l'enfantement d'aller puiser en fait dans notre habilité à ressentir le plaisir. Voilà. Donc, une dernière petite question avant de terminer. Est-ce que tu es prête à cheminer avec moi vers la naissance plaisir? Donc, je vous mets ici et voilà. Donc, pour celles qui n'ont pas encore cliqué peut-être sur le programme Naissance Plaisir, je vous enverrai le lien. Et avant qu'on se quitte, je vais vous parler aussi du week-end que j'organise. Donc, c'est le 20, 21 et 22 mai. Donc, vous allez pouvoir voir ça dans l'onglet offre encore à côté là. Et donc, c'est un week-end de retraite, une retraite yoga prénatal et naissance plaisir. Donc, aura lieu près de Brest, en Bretagne, dans un petit gîte, à côté de la mer, de la terrasse, on voit la mer.
Et ça sera un week-end où on va pratiquer le yoga. Donc, il y aura 3 séances de yoga. Et puis, on va aussi faire un atelier de 4 heures. Donc, divisé voilà, en 2 heures. Un atelier sur la naissance-plaisir. Où là, on va aller bien sûr plus en profondeur parce qu'aujourd'hui, voilà, je vous ai juste parlé assez rapidement de chacun des axes. Mais là, dans ce week-end-là, on va aller en profondeur. Et puis, c'est un super moment aussi pour se retrouver entre femmes enceintes. Voilà, donc il reste... là, j'ai marqué 7 places, mais il me semble qu'il reste que 6 places maintenant. Donc, de toute façon, lorsque vous vous inscrivez, s'il n'y a plus de place, le décompte sera automatique. Voilà, donc je vous invite à aller voir le programme de ce bel événement. On se retrouvera entre femmes enceintes. On va très bien manger, on va se reposer avec le yoga. On fera des cercles de femmes enceintes. C'est vraiment un bel événement à s'offrir quand on est maman, quand on est enceinte. Voilà. Et comme ça, vous pourrez être guidé dans les pratiques de manière plus profonde. Voilà, donc je regarde votre chat. Hop, s'il y a des petites questions. Ok. À 8 mois, c'est faisable? Oui, bien sûr. C'est possible de faire le week-end à 8 mois, pas de problème. J'ai des mamans qui étaient là, voilà. Elles enfantaient 2 semaines après. Elles ont fait le week-end. Donc, c'est en fonction de comment vous vous sentez, bien sûr, si vous avez de la route, etc. Voilà, c'est à prendre en compte, mais il n'y a aucun problème. Et oui, Virginie, c'est uniquement pour les femmes enceintes, ce week-end-là. Voilà, je le réserve vraiment pour les femmes enceintes. Je pense que j'organiserai un week-end pour les doulas pour justement transmettre ce thème qui est la naissance-plaisir. Voilà. Et le prix du week-end, alors le week-end coûte 330 €, tout compris. Donc, on a, c'est 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, 2 nuits. Tous les repas sont compris, les goûters aussi, les 3 séances de yoga prénatal, les cercles, les ateliers naissance-plaisir. Voilà, c'est 330 €. Je vous mets ça ici. Hop. Pour le week-end. Je vous invite à aller sur le lien directement. Voilà. De toute façon, je vous enverrai un email avec tout ça, avec le replay, avec les liens du programme, avec le lien de la page si ça vous intéresse. En tout cas, ça me met en joie de vous rencontrer si vous venez à la retraite. Voilà, c'est toujours super sympa aussi de se retrouver entre femmes enceintes de surcroît. Voilà, pour partager nos expériences et puis ces belles pratiques. Alors, je vois qu'il y en a qui sont, prêtes à cheminer avec moi, voilà, qui ont répondu dans le poll, dans le sondage, et certaines qui ne savent pas encore. Voilà, vous prenez le temps qu'il faut. Et puis, encore une fois, c'est vraiment la pratique qui va changer tout, en fait. D'accord? C'est bien de regarder des webinaires, c'est bien de regarder des vidéos, de lire des livres, mais la pratique va permettre vraiment de l'intégrer et que la transformation, en fait, le vrai processus transformateur, il agit lorsque l'on pratique. Donc, que ce soit lors de la méditation, des exercices de yoga, etc., pour que le jour de l'enfantement, vous n'ayez plus rien à penser. Vous êtes dans votre état de déesse qui enfante, et vous, voilà, c'est votre corps. Votre corps sait exactement ce que vous avez à faire, et vous pouvez vous relaxer d'un claquement de doigts parce que vous serez préparé à cela. Voilà, alors je crois qu'on a terminé. Je vais refaire un petit tour, voilà, dans le chat. Merci beaucoup à toutes. Je vous souhaite une très belle journée. Encore une fois, donc si vous avez des questions qui vous viennent après le webinaire, eh bien vous pourrez répondre à l'email que je vous enverrai probablement ce soir. Voilà, vous pourrez me poser toutes vos questions, et puis voilà.
Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une très belle grossesse pour celles qui sont enceintes. Et puis, alors, une dernière chose avant de vous quitter, on peut viser la Lune. Si on loupe la Lune, on atterrit dans les étoiles. D'accord? Donc, voilà, c'est la naissance plaisir, c'est ça. On va se dire yes, j'ai envie d'aller vers la naissance plaisir. Mais après, si ça ne se passe pas comme on l'a prévu, parce que l'enfantement, encore une fois, il y a vraiment cette question d'acceptation aussi, accepter ce que la vie nous offre, eh bien, on atterrit dans les étoiles de toute façon et voilà. Voilà. tout est beau. Voilà, merci encore et puis à bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.